Interview Expert est aujourd'hui du côté de Sangatte pour la compétition de motocross. Devant vous, oui, vous avez le parcours qui sera à l'honneur demain. Un parcours relativement pas difficile, il faut le dire, assez technique. Et pour cela, je me permets de vous proposer Camille. Camille Tellier. Camille, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça se passe aujourd'hui à Sangatte? Ça se passe bien, il fait beau. Le terrain a été bien préparé, arrosé. Ouais. Donc, tout est bien pour le week-end, donc normalement ça devrait aller demain. Ne pas oublier bien sûr que vous faites partie du club de motocross de Sangatte. C'est ça, c'est ça. Alors, il faut savoir qu'une compétition telle que celle-ci, ça se prépare depuis longtemps. Le terrain, ça fait une semaine qu'aucun pilote n'est venu dessus pour pouvoir le préparer. C'est ça, c'est-à-dire que ça fait, alors les bénévoles, ça fait vraiment plus d'une semaine qu'ils sont clairement dessus. Oui. Là, ça s'est accéléré cette dernière semaine. Moi, je suis arrivé hier pour me donner un petit coup de main, on va dire de dernière minute. Un petit coup de main. Et là, depuis hier, on n'arrête pas pour finaliser les petites choses pour que ça soit vraiment bien pour demain. Donc, ça veut dire qu'un terrain comme celui-ci doit être préparé comment? Alors idéalement, c'est vrai que là, c'est vrai qu'il fait très beau et comme chaud. d'habitude. Comme d'habitude, on va dire du côté de Calais. Mais comment ça doit être fait, c'est que là, le club a investi un peu de matériel. Ils ont ramené de la terre depuis 2 ans maintenant. Et ça, c'est plutôt intéressant, puisqu'avant, c'était un terrain en craie. Aujourd'hui, c'est devenu un terrain plutôt terre que craie. Et du coup, il faut travailler, il faut aérer la terre, il faut préparer plein de choses pour que ça soit intéressant à rouler, sécurisant pour tout le monde. Et voilà, donc pour pas qu'il y ait de poussière non plus, quoi. Vous faites partie depuis assez longtemps dans le club, donc cela veut dire systématiquement qu'à une période, vous étiez un pilote de craie. Oui, alors bizarrement, j'ai jamais été fan de la craie, mais j'y ai toujours bien roulé. Alors je m'adapte assez facilement et du coup j'ai toujours bien roulé à Sangatte, donc pourvu que ça soit pareil demain. Cela veut dire effectivement qu'il reste encore certains tronçons, un petit peu comme ce qu'on voit effectivement sur la droite là-bas. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette partie assez particulière? Alors en fait ici le circuit il est rapide et technique à la fois, c'est-à-dire que quand on arrive dans les parties comme la craie on voit là-bas, c'est une grande montée où on n'a pas d'élan. Donc il faut savoir c'est que c'est assez technique pour la grimper. Donc des fois il y a des petites chutes parce qu'on n'arrive pas forcément à grimper. Mais voilà, après, nous on a l'habitude, ça fait des années que je roule, donc c'est pas forcément un problème. Mais voilà, l'avantage de passer de la terre à la craie, c'est que ça change, c'est vachement technique. Et voilà, la craie, il faut le savoir, c'est qu'au bout d'un moment ça glisse. Oui. Donc il faut être assez précis et pas rouler n'importe comment, quoi. Comment on aborde cette montée? On se la met en deuxième? C'est ça, on arrive en 2, on monte en 2. On ne met pas de gros coups de gaz parce que c'est là où justement l'arrière pourrait glisser. Oui. Donc on y va, on va dire plutôt en gaz moyen. Et après, une fois qu'on est en haut, autour, on est là, on met gaz en grand parce que la ligne droite derrière, elle est très longue. Et ça veut dire que même dans la courbe du haut, il faut mettre du gaz effectivement pour que, en appuyant bien sûr sur l'extérieur, pour bien avoir une bonne tenue. C'est ça. C'est ça, une fois qu'on est en haut, il ne faut pas croire qu'on arrête. On attend que ça se passe. On remet gaz, souvent il y a un peu de poussière en plus, donc il faut que la moto elle chasse. Oui. Et là on ouvre en grand et clairement de là-bas jusque tout en haut, on y va à fond, quoi. Après. La majorité des vitesses que vous allez emprunter effectivement sur ce terrain, c'est 2e, 3e, peu de 4e? Ouais, c'est-à-dire que 2-3 c'est la majeure partie du circuit. Sur la partie de l'arrivée on passe la 4. Oui. Et sur la ligne droite du bourg, on peut éventuellement se passer la 5. Hein. Ouais. Mais bon, ça ne va pas servir à grand chose. Non. Non. Qu'on soit en 2,5 ou en 4,5, je dirais que le pilotage reste à peu près identique. Ici, un bon pilote de 50 va aussi vite qu'un pilote 4,50. C'est pas la technicité du circuit fait que ça ira, ça va jouer à pas grand-chose. Bon, de votre côté, au niveau de vos résultats, vous n'êtes pas un pilote qui a commencé avant-hier. Vous n'êtes pas ici non plus pour recueillir des pâquerettes. Vos résultats, c'est quoi? Clairement ça fait 35 ans que je roule, j'ai 38 ans donc ça fait une paire d'années que je suis sur le circuit. Ouais. J'ai été 7 fois champion UFOLEP. Oui. Donc voilà, donc comme vous dites, je suis pas novice. J'ai été 2 fois champion de France. J'ai été champion de Picardie, enfin voilà, j'ai on va dire des dizaines de titres. Maintenant je suis très compétiteur. Donc automatiquement, demain honnêtement je suis pas là pour faire 2e, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, j'ai toujours l'envie de gagner. Et pour l'instant, je suis encore en tête du championnat. Si tout se passe bien, je devrais encore être champion cette année. Maintenant, il reste
encore quelques manches à faire. Mais voilà, clairement demain, moi, je suis à domicile, je suis pas là pour cueillir les acheter le pâquerettes. terrain. D'accord, ok. Bon, faut pas oublier que demain, parmi les top pilotes, il y aura Arnaud Demester. Oui, alors après Arnaud, voilà, il est dans la catégorie prestige. Oui. Donc après, voilà, Arnaud, c'est un super pilote. Maintenant, j'aurais bien voulu pouvoir rouler avec lui aussi pour voir. Ouais. Maintenant, je pourrais à partir de... voilà, j'ai 38 ans, donc dans 2 ans, je pourrais. Oui. Bon, maintenant, je n'ai pas non plus envie d'aller en vétéran. Ouais. J'ai encore envie de faire voir que je suis capable de gagner, on va dire, dans les catégories MX2 ou MX1. Maintenant, peut-être qu'à l'occasion, sur certaines courses, pourquoi pas rouler avec Arnaud et voir un petit peu... Le cas échéant, normalement, soit cette année ou l'année prochaine, peut-être Arnaud devrait revenir sur le Touquet. Ouais. Est-ce que ça vous dirait de venir, le cas échéant, au Touquet, prendre le départ? Vous l'avez déjà fait? J'ai déjà fait le Touquet, mais après le Touquet, c'est beaucoup plus particulier. C'est que je suis absolument pas un sableux. C'est-à-dire qu'autant je suis pas mauvais dans la terre, autant dans le sable, j'ai pas assez d'entraînement pour être bon. Ouais. Donc moi, le sable, j'adore y aller en spectateur. Oui. J'ai pas envie de m'infliger tout l'entraînement à Loon Plage pour être compétitif, et je ne voudrais pas y aller en amateur. Voilà, et faire, j'ai rien contre ça, mais de faire une très mauvaise place. Non, voilà, donc clairement je préfère y aller regarder. Je m'amuse autant à regarder que d'être sur la piste sur des courses comme ça. Donc, ça veut dire effectivement que l'UFOLEP pour vous c'est vraiment un vrai plaisir par rapport à un autre monde. Moi je suis pas là que pour la compétition, je suis là pour l'ambiance générale. On est tous une bande de copains, on va dire, donc quand on est sur la grille, on a envie de gagner évidemment, mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui se passe à côté, et je ne pourrais pas faire autre chose. C'est-à-dire que moi, l'UFOLEP, je suis là-dedans depuis des années, j'ai fait aussi de la FFM, j'ai été champion 2 fois en FFM, mais voilà, je m'amuse vraiment et je suis vraiment content d'être en UFOLEP. Et le niveau, tous les ans, augmente un petit peu, donc il faut se battre, quoi. D'accord, ok. Bon, pour ce parcours un petit peu particulier, quel est pour vous le point le plus délicat? Est-ce que c'est le bout de cette ligne droite, effectivement? Donc là, vous voyez la ligne droite, la remontée, et puis cette fameuse courbe. Pour vous, on craint un petit peu cette courbe? Non, alors en fait, ici, le plus compliqué, c'est de prendre... Déjà, ici, il faut bien partir, parce qu'il faut le savoir. Même si le terrain est grand et large, pour doubler, c'est pas si facile que ça, parce que tout le monde roule vite. Et ici, partir mal, ça veut dire... C'est partir derrière. Ça peut être compliqué de revenir. Maintenant, il y a des points assez compliqués, mais il n'y a rien d'insurmontable. Alors après, voilà, j'ai mes petits secrets. Voilà, je sais exactement à certains endroits où je peux doubler. Bon, ça, je les garde pour moi. Bien sûr, mais on verra demain. Voilà, ce que je veux dire, c'est que si je pars bien, ça devrait bien se passer. Par contre, si je pars très mal, il n'y a rien de gagné, quoi, c'est clair. C'est quoi les sensations quand on est sur la ligne de départ, on est à 15 secondes? Alors là, on a l'adrénaline qui monte. Moi, c'est un moment que j'ai besoin de ça pour bien me sentir. Oui. Maintenant, il y en a, je sais que c'est tout l'inverse. Ils ont vraiment peur du départ. Moi, j'ai pas d'appréhension là-dessus. Mais par contre, je suis concentré à 200%. Donc, vous dire ce que ça fait réellement, je sais pas. Mais il y a vraiment une montée d'adrénaline au départ. Ouais. Et on l'a plus après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé le premier virage, ça retombe naturellement. Mais le départ, c'est... Et la sensation quand on est devant, qu'on sait effectivement qu'il y a 120 pilotes qui sont derrière, c'est quoi? On a peur effectivement quand on arrive sur la fin de la compétition, entre guillemets, d'arriver à retrouver les attardés. Alors ça, c'est des choses qu'on apprend avec le temps, parce que il y a des pilotes qu'en partant devant, ils se stressent, et du coup, bon, derrière, ils font un peu tout et n'importe quoi. Et ils perdent leurs moyens, et il y a d'autres pilotes, bon moi quand je pars devant, je considère que j'ai fait le plus dur. Donc automatiquement après ça va, c'est-à-dire que je fais mon rythme, je fais des tours rapides pour essayer de creuser l'écart. Et les retardataires, on va dire, quand je reviens sur les derniers, je le gère assez bien parce que je ne suis pas quelqu'un qui me précipite, je vais prendre mon temps. On respecte les gens. Par contre, j'ai total respect pour les pilotes que je double au bout d'un certain temps, parce que j'estime que comme tout le monde, ils sont là pour faire la course, à chacun sa place. Pour se donner du plaisir. Exactement, donc moi je considère que je ne vais pas forcer le passage, les pousser ou faire une attaque un peu dangereuse pour les doubler. Donc non, je prends le temps. Il y a des commissaires qui ont des drapeaux bleus justement pour leur montrer que nous on arrive. En général ça se passe bien, quoi. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc bon, là-dessus je me fais pas trop d'inquiétude.
Ok, on se retrouve demain, donc à partir de 8h je pense pour les entraînements, la mise en bouche entre guillemets du terrain. C'est ça. Et puis après vous avez 2 ou 3 manches. On a 2 manches, une manche le matin, une manche en début d'après-midi et la grande finale entre guillemets en fin de journée. L'idéal c'est d'arriver vers 8h du matin pour nos spectateurs. Bon, les spectateurs, on va dire, voilà, vraiment, bon, idéalement, c'est d'arriver à l'ouverture pour voir tout. Oui. Maintenant, si techniquement, on peut pas arriver à 8h, maximum, ouais, faut qu'à 9h30 ou 10h, on soit là, parce que les manches, elles commencent, et derrière, il faut, voilà, quoi, il faut pas louper ça. À vos côtés, on a peut-être le plus jeune pilote aujourd'hui à Sangatte. Alors, il est là, il a 5 ans, oui. Donc automatiquement, bah, c'est mon fils. Oui. La relève, je pense, parce que, bon, vous voyez, alors, il n'a pas encore l'âge pour rouler, donc là, il est là avec la moto, mais c'est pour rouler dans le parc. Oui. Mais par contre, ouais, dès l'année il a prochaine, déjà la tenue complète. Ah ouais, il a tout complet. Après, bon, il baigne dedans depuis maintenant, bah, depuis qu'il est né. Donc, ouais, il roule ici en semaine? Non, bah non, parce qu'en fait, il n'a pas encore le droit, parce qu'il a les licences à partir de 6 ans. Oui. Donc là, techniquement, il ne peut pas encore. Il va falloir attendre un petit peu. Il faut attendre l'année prochaine, mais par contre, oui, l'année prochaine, si vous venez sur le circuit, vous le verrez, c'est sûr. D'accord. Avec un regard particulier, il a des yeux, on va dire, qu'il a vraiment envie de... Quand il est sur sa moto, on dirait qu'il est ailleurs. Il est concentré, il est... Voilà. Après, je pense que quand il roulera, il ne sera pas là pour rigoler non plus. Ouais. C'est de famille? Peut-être. Je sais pas. Non, mais voilà, il est... Il n'a pas bougé depuis le début de l'interview, il reste très motivé. À la limite, il ne demande qu'une seule chose, c'est qu'on lui démarre sa... Non, je pense qu'il sait démarrer sa moto. Je pense qu'on lui démarrerait sa moto, il sera prêt à y aller. Là, je pense que si on lui donne l'autorisation d'aller sur le terrain, il ne faudrait pas lui dire 2 fois. D'accord, ok. Donc le cas échéant, on le retrouvera l'année prochaine. C'est fort possible. Merci beaucoup pour cette interview, merci de votre générosité. Et le cas échéant, on vous retrouve sur le pilote, sur le podium, pardon. On croise les doigts. On croise les doigts, merci bien. Merci bien.